Tel que je suis, page 2. En passant, les chants ont été choisis par Dieu. C'est pas moi qui les ai choisis, c'est Dieu qui les a choisis. Tel que je suis sans rien à moi. Okay. On va commencer, puis il va nous suivre. OK. Oui. Allons-y. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt dehors, crainte dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le bien tel qu'il est pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, OK, on a la feuille debout sur les promesses de Dieu, de Christ mon roi. On sera vainqueur. OK, pour la quatrième strophe. Non, cinquième strophe. Non, cinquième strophe. OK, cinquième strophe. Par l'épée du Saint-Esprit, on sera vainqueur. On sera vainqueur. Il faut ajouter ce mot. On sera vainqueur. Et dans le refrain, finalement, on n'a pas besoin de le changer. C'est juste le... Vous savez, quand on dit une promesse, on ne dit pas une promesse. Hein? Je sais que quand on chante, souvent, on chante un E. On met même un E des fois où est-ce qu'il n'y en a pas. Mais au lieu de dire promesse, ce qui fait une syllabe de trop, on peut juste dire promesse de Dieu. À ce moment-là, ça va fonctionner. On va pouvoir chanter. Parce qu'il y a une syllabe de plus que dans la musique si on prononce absolument tout. Debout sur les promesses de Christ, mon roi, qu'à travers les âges sans louange sois. Je chante et j'adore, je loue et je crois. Debout sur les promesses de Dieu. Debout, debout, debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur. Debout, debout, je me tiens sur les promesses de Dieu. Debout sur les promesses qui me soutiennent,
s'en vient de mieux en mieux. OK, aujourd'hui, pas de musique spéciale, pas de témoignage. On va passer tout de suite à Jacqueline et aux 7 promesses. Aujourd'hui, on est rendu dans l'église de Sardes, c'est ça? À chaque fois que j'ai le privilège de tenir une série, à un moment de la durée, je sens le besoin particulier de passer un petit moment dans la prière avec le public. Et ce matin, j'ai senti ce besoin-là. Est-ce que vous voulez passer quelques minutes avec moi en prière avant de commencer à lire la parole de Dieu? Notre course, notre marche avec Dieu, c'est une marche, c'est un voyage qui a des hauts et des bas. Des fois, on se sent tout proche de Dieu, n'est-ce pas? On sent que rien ne peut nous défaire, rien ne peut... Notre foi est au top. Mais des fois, nous sommes un petit peu dans la vallée. Je ne dis pas de l'ombre de la mort, mais on est down. Et ce qui est intéressant, c'est que un entretien avec Jésus arrange tout. Des fois, ce qu'on oublie, c'est que la force qu'on a pour suivre Jésus, ce n'est pas notre force, c'est sa force. Donc, quand on est faible, il faut tout simplement aller vers lui et réclamer sa force. Ce matin, je ne sais pas pour vous, je me sens un petit peu faible, je l'avoue. Heureusement, nous avons un sauveur. Quand nous sommes faibles, il est fort. Un entretien avec Jésus arrange tout. Prions. Seigneur, nous ne savons pas quel mot utiliser, mais heureusement, nous avons l'assurance que le Saint-Esprit utilise nos mots et les transforme pour exprimer clairement ce que nous ressentons. Donc, Seigneur, ne regarde pas aux mots que je vais utiliser, mais écoute donc Dieu le Saint-Esprit. Nous voici devant toi en ce moment. Nous voulons te demander, Seigneur, ta force, ta puissance. Nous reconnaissons notre état de pécheur, faible. Mais Seigneur, des pécheurs repentants, sauvés par la grâce. Donc Seigneur, merci. Merci parce que quand nous nous sentons forts, toi tu viens. Quand nous nous sentons faibles, mais toi tu viens et tu agis dans nos faiblesses. Seigneur, viens ce matin. Viens. Ranime ton peuple. Que ton Saint-Esprit soit sur chacun d'entre nous. Que cet édifice, que cette église soit comme la chambre haute. Et que, Seigneur, nous puissions savoir et sentir que tu es là au milieu de nous. Viens, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi. Viens. Agis, éclaire, pardonne au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ est toujours le même. S'il a fortifié ses enfants dans le passé, il va sûrement fortifier ses enfants maintenant. Jésus-Christ est toujours le même. Hébreux 13:8, on chante ensemble. Pour les nouveaux venus, bienvenue. Mais malheureusement, vous ne connaissez pas la chanson, vous allez nous écouter.
Mais c'est très facile. Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est toujours le même, toujours le même, toujours le même. Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. On va chanter beaucoup plus fort que ça pour impressionner les nouveaux venus, pour leur dire qu'ils ont manqué beaucoup de choses, pour qu'ils ne commettent plus cette erreur de nous rejoindre en chemin. Allons-y. Jésus-Christ est toujours le même, toujours le même, toujours le même. Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen, amen. Nous sommes dans la série Choses promises, choses dues, et nous sommes en train de voir les promesses de Jésus lui-même aux églises de l'Apocalypse. Et on fait toujours un petit quiz le matin pour voir est-ce qu'on se souvient de ce qu'on a déjà appris. Donc, Apocalypse, définition, révélation de Jésus-Christ. OK. Et là, à qui est-ce que Jésus a donné cette révélation? Jean, où est-ce qu'il était? L'île de Patmos. OK. Pourquoi est-ce qu'il était à l'île de Patmos? Exactement, à cause de son témoignage, à cause de sa fidélité à l'égard de Dieu. Et là, il va avoir dans la première partie de sa vision, il va voir Jésus glorifié. Une vision extraordinaire. Est-ce que vous aimeriez avoir une telle vision? Oui. Est-ce que vous aimeriez avoir une telle vision? Mais dans ce cas, chaque jour, lisez Apocalypse 1er. C'est facile. Une responsabilité qui vient avec cette vision. Ah oui, exactement. D'écrire, pour nous, ce serait de parler, de raconter cette vision. OK. Donc, Jésus glorifiait une vision extraordinaire. Et nous l'avons dit, c'est le seul livre de la Bible où, dans le premier chapitre, il y a autant de mots pour décrire Jésus. Tous les livres de la Bible parlent de Jésus. Mais l'Apocalypse, c'est particulier parce que c'est la révélation de Jésus-Christ en images, en symboles, et des symboles qui sont profonds. Donc nous sommes dans les titres de Jésus. Bon, je vais passer mon micro. Laisse-moi voir si je peux... Ça reste là. OK. Qui est-ce qui veut parler? Jésus, un symbole, une image de Jésus, un titre de Jésus au premier chapitre. L'alpha et l'oméga. Chaque matin, monsieur le grec est là. Celui qui nous aime. Celui qui nous aime. Bravo. On n'est jamais tout seul. C'est celui qui nous aime, donc on n'est jamais tout seul. Ensuite, le Tout-Puissant. Bravo. Un autre titre. Le témoin fidèle. Oui. Notre Sauveur. Le Tout-Puissant. Ah oui. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Et le mal toujours. Amen. Oui. Le vivant. Le vivant, très bien, très bien. Il y a un titre qu'on n'a jamais dit ici et que j'aimerais ce matin reprendre. Oui, très bien. Oui, celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Tu es presque là où je veux être. C'est le verset suivant. Il est notre avocat. Ah, exactement. Il faut toujours se rappeler cela. Et je vais prendre 2 minutes pour retourner sur ce titre-là parce qu'on vient de faire une prière. Il est dit, Jésus est celui qui fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Il fait de nous un royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et c'est grâce à Jésus que nous faisons partie de ce royaume. Mais ce n'est pas fini.
des sacrificateurs. Vous rappelez-vous le rôle des sacrificateurs dans l'Ancien Testament? Les sacrificateurs devaient faire quoi? Oui, mais qu'est-ce que ça voulait dire, sacrifier des animaux? Intercéder. Ah! Intercéder en faveur du peuple. Donc voici le peuple qui est là. Il utilise un sacrificateur pour faire des sacrifices pour pouvoir atteindre Dieu. Et quand il nous dit qu'il fait de nous autres des sacrificateurs, qu'est-ce que ça veut dire dans ces cas? Oui, il nous utilise, oui. On est des ambassadeurs, oui. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir des sacrificateurs, nous autres? Est-ce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un pour avoir accès? Jésus, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Mais la beauté de cela, les amis, écoutez-moi bien. Il fait de nous des sacrificateurs, c'est-à-dire comme les sacrificateurs avaient accès directement à Dieu, eh bien nous aussi, chacun de nous a accès directement. C'est pourquoi nous ne sommes pas seulement le peuple qui est là et qui a besoin de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Exactement, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de Dieu. Exactement. C'est pourquoi c'est lui qui nous fait des sacrificateurs. Est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas beau? Nous servons un Dieu merveilleux. Dans le temps, on me disait que Jacqueline, tu es la somme des 3 personnes que tu côtoies intimement. Donc, pour me connaître, il suffit de voir 1, 2, 3 personnes que je connais et que je côtoie. Eh bien, on va dire que ça, c'est moi parce que je côtoie ces personnes, je leur parle, donc je suis transformée un petit peu à leur image, n'est-ce pas? Et bien, je dis, oh, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je côtoie Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je suis transformée à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Super. On ferme cette parenthèse parce qu'on doit continuer, les amis. Première église, Éphèse. C'est l'église qui a une bonne doctrine, une bonne théologie, mais qui... Exactement, qui a perdu son premier amour, qui manque d'amour. Et quelle est la promesse de Jésus à cette église? Ah, il faut... la série, c'est sur les promesses. Hein? On se souvient des noms des églises sans les promesses. Regarde-moi cette classe. Qu'est-ce que les nouveaux venus vont penser de nous? Nous avons passé toute la semaine ensemble. L'arbre de vie. Parce que quand on est sans amour, on est mort. Donc, Éphèse, l'église qui est correcte théologiquement, mais qui a perdu son premier amour. Promesse, l'arbre de vie. Deuxième église, Smyrne, c'est l'église persécutée. Donc, puisque c'est l'église persécutée, quelle est la promesse? La couronne de vie. Ok. Donc, on a vu Éphèse, Smyrne, troisième église, Pergame. Et quel est le problème de cette église-là? C'est l'église compromise, n'est-ce pas, qui fait des compromis avec sa foi. Et quelle est donc la promesse de Jésus à cette église? Oui. Exactement, exactement. La manne cachée et le caillou blanc, Jésus dit à cette église, je vais te nourrir, point n'est besoin de faire des compromis. Ok, donc, moi je veux arriver à un moment où vous me dites les églises sans regarder dans votre Bible. Ok, on va essayer les amis. Allons-y, première église, Éphèse, deuxième église, troisième église. Qui est-ce qui a dit ça en retard et qui a fait que ma classe n'a pas 10? Qui a quelqu'un qui a répété, qui est entré en retard dans ma répétition? Maintenant, la classe a seulement 5. On reprend. Allons-y, première église. C'est tout le monde. Voilà, hein? Voilà. Moi, je... C'est quand on recommence. OK.
OK, première église. Deuxième église. Troisième église. Très bien. Quatrième église. Thyatire. Quel est le problème de Thyatire? Exactement. C'est l'église qui est plongée dans l'apostasie et c'est elle qui fait qui donne les mauvais enseignements. Vous voyez bien, hein? Le problème, ça ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et que fait Jésus? Quelle est la promesse de Jésus à cette église? C'était hier. Ouais. Bon, on peut regarder un petit peu dans sa Bible dans ce cas. OK. L'étoile du matin, exactement. Et il va donner Exactement. Parce qu'il y a dans cette église qui est une église apostasiée, il y a quand même un petit groupe qui est fidèle. À ce petit groupe-là, Jésus promet l'autorité sur les nations, c'est-à-dire ces gens-là vont juger, ils vont être capables de voir ce qui se passe dans les livres. Et puis ensuite, Jésus lui-même sera avec ces gens-là. C'est beau, hein? C'est beau. Oui? Ah, qu'est-ce que tu penses là? Ok, très bien. Il nous reste combien d'églises dans ce cas? 3 églises et il nous reste 3 matinées ensemble, mais en réalité, je voudrais aussi voir les chapitres 4 et 5 pour faire la conclusion. Parce que chapitres 4 et 5, c'est vraiment très important avant de commencer avec les événements apocalyptiques. Si les 5 premiers chapitres de l'Apocalypse, vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas cette image extraordinaire de Jésus, mais c'est normal quand vous allez dans les petites choses que Satan fait pour nous ébranler, que vous allez avoir peur. Mais quand vous savez qui est Jésus et ce qu'il est en train de faire, dans ce cas, c'est pas que nous n'allons pas souffrir. Mais nous souffrons de la perspective de la victoire parce que nous sommes déjà victorieux. Donc, prenez besoin d'avoir peur, n'est-ce pas? Donc, je voudrais étudier avec vous chapitres 4 et 5. Est-ce que vous me permettez dans ce cas-là, demain matin, de voir 2 églises? Ok, très bien. Je voulais vous demander la permission parce que vous êtes de grands enfants. Est-ce qu'on va commencer plus tôt? Non, non. C'est-à-dire, c'est moins d'enseignement, moins de temps, donc parce que je vais devoir... Ouais. Ok, donc nous sommes à l'église de Sardes aujourd'hui et c'est le chapitre 3. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Et c'est à peu près la même structure. Et il faut écrire à l'église, on donne l'adresse, il y a une présentation de Jésus et en général, cette présentation concerne la réalité dans cette église-là. N'est-ce pas? Parce que Jésus connaît exactement la situation de chaque équipe, de chaque église, de chaque personne. Et selon ta situation, Jésus va se présenter à toi. C'est la raison pour laquelle le message biblique est tout à fait pertinent. Ce n'est pas pertinent pour un groupe de personnes et puis pour l'autre groupe, oh non, moi ça ne me concerne pas. Non, pour chaque personne, selon sa réalité, Jésus se présente et il est la solution. Donc, on est à l'église de Sardes. On va lire la description de Jésus. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, verset 1er. Est-ce qu'on est là? Allons-y ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. On s'arrête là. Écrit à l'église de Sardes. Comme je vous ai dit, les 7 églises, c'est en demi-cercle par rapport à Patmos. Donc nous avons la première église comme ça, la deuxième, troisième, quatrième. Donc nous sommes à l'église de Sardes. Jésus se présente.
celui qui a les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, nous avons un petit peu parlé de cela la première journée. Les 7 esprits de Dieu, représente le Saint-Esprit. C'est la plénitude. C'est la raison pour laquelle on parle de 7, n'est-ce pas? C'est celui qui a la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, Jésus vit en nous grâce au Saint-Esprit. Quand il a parlé à ses disciples lors de sa dernière conversation, il va dire, c'est avantageux pour vous que je parte. Parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit et le Saint-Esprit sera là pour vous convaincre, pour vous diriger, pour vous garder. Et Jésus ne sera pas là physiquement. Maintenant, il va avoir la possibilité d'être partout et en tous. Donc, Jésus se présente à cette église comme celui qui a la plénitude du Saint-Esprit et les 7 étoiles. Les étoiles représentent quoi encore? On avait vu exactement les messagers. D'ailleurs, c'est Jésus qui a donné cette explication. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Je suis dans Apocalypse 1er, verset 20. Right? Donc, Jésus, dans ce contexte de l'église de Sardes, Jésus est celui qui a la plénitude du Saint-Esprit et qui tient aussi les anges des églises, c'est-à-dire les messagers, les leaders spirituels. OK. Une petite question pour vous, les amis. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, comment êtes-vous? Charnel. Très bien. Mort. C'est aussi simple que cela. Ça veut dire déjà que nous voyons que Jésus est en train de parler à une église qui est... Regardez donc ce que Jésus va dire. Je sais que tu passes pour être vivant, mais... Il n'y a pas longtemps de ça, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, un ancien pasteur expérimenté qui a dit, moi on m'a envoyé dans une église et cette église était superbe. Pas de conflit à régler, rien du tout. Puis on arrivait là, moi je faisais ma prédication et puis les gens allaient chez eux. Une très belle église morte. Jésus parle à l'église de Sardes et Jésus dit que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Quel est le problème à Sardes? Nous sommes dans cette ville qui est placée sur une sorte de colline. C'est une ville qui a connu une gloire extraordinaire à peu près 5-6 siècles avant que Jean écrive ce livre-là, avant le 1er siècle. Est-ce que vous avez entendu parler de Crésus? Riche comme Crésus. Eh bien, à cette époque-là, le gouverneur ou le dirigeant, c'était Crésus. Donc, c'était une ville qui était riche, une ville extraordinaire. Tout le monde parlait de Sardes parce que c'est une ville qui a beaucoup d'argent, c'est une ville qui est vivante et tout le monde voulait y aller parce qu'on l'appelait la perle de l'Asie. C'est Sardes. Mais, par 2 fois, on va faire la conquête de Sardes. Pourquoi? Parce que Sardes est sur une sorte de colline. Dans l'ancien temps, on sait que les villes, on les protège, n'est-ce pas? Et quand on parle de ville, ne voyez pas tout à fait la description que nous avons du 21e siècle. OK? Voyez un grand campement, voyez une région, mais qui est entourée d'une barrière, d'une muraille. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de traité comme nous avons là maintenant.
Il n'y avait pas de définition claire, de frontières, etc. Mais non, c'est tout simplement le pays qui est le plus fort et qui fait la guerre et il fait les conquêtes des territoires. Mais avant qu'un pays fasse la conquête de notre territoire, il fallait rentrer dans la ville. Et pour entrer dans la ville, il fallait passer par la porte. Et qu'est-ce qu'on mettait sur les portes des villes? Des sentinelles pour regarder, pour surveiller, pour pouvoir avertir les gens dans la région pour dire « Ah, il y a une armée ennemie qui vient, préparez-vous ». Maintenant, s'il n'y a pas de sentinelle, qu'est-ce qui va se passer? Et tout le monde entre là. Mais il n'y a pas de problème. Mais maintenant, imaginez une ville qui est placée sur une montagne, donc d'accès difficile. Est-ce que vous pensez que cette ville-là, on va avoir vraiment beaucoup de sentinelles qui vont garder? Non. Parce qu'on est très confiant. Eh bien, par 2 fois, les pays étrangers vont entrer et vont faire la conquête de Sardes. Donc, on est au 1er siècle maintenant. Au 1er siècle, Sardes, c'est une ville qui a une bonne réputation parce qu'elle était la perle de l'Asie. Là, elle avait beaucoup d'argent. Mais à cause de ces 2 guerres, Sardes n'a pas beaucoup d'argent maintenant. On a entendu parler de Sardes. La ville continue à profiter de cette bonne réputation, mais en réalité, la ville, c'est comme l'ombre d'elle-même. Il y a encore l'industrie de laine, il y a encore l'industrie de la teinture, vous vous rappelez de l'église de Thyatire. Donc, dans cette région-là, c'est l'industrie qui fonctionne, mais la ville a perdu vraiment de sa richesse, de sa beauté, mais elle garde sa réputation. Comprenez bien. Une ville qui passe pour être vivante, mais qui en réalité, c'est comme tu fais semblant d'avoir de l'argent, mais tu roules sur les dettes. Ok, ça c'était pas pour moi, ça c'était pour vous. Semblant. L'apparence. Donc, à Sardes, bien sûr, c'est une ville du 1er siècle, donc il y a bien sûr un temple réservé au culte de l'empereur. Il y a le dieu de la ville qui, j'ai oublié, je connais le nom en anglais, mais je l'ai oublié en français. Le dieu de cette ville qui dit que c'est une déesse en fait qui dit qu'elle est responsable de la vie. Mais c'est une ville en réalité qui est morte. Donc, une église comme ce qui est dans une ville morte. Et Jésus qui examine, qui connaît bien la situation, dit, c'est pas seulement la ville qui est morte, mais mon église est morte aussi. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Exactement. Donc dans cette église, il y a les activités régulières. On se rencontre pour étudier la Bible, on se rencontre pour prier, mais en réalité, selon le standard de Dieu, tu es mort. Peut-être que dans le temps, tu avais l'habitude de faire ci et de faire ça, tu avais cette joie, la passion de l'évangile, tu avais le Saint-Esprit, mais écoutez les amis, on ne peut pas faire provision du Saint-Esprit. On peut faire provision de la connaissance. Comprenez bien. C'est la raison pour laquelle c'est pas quand vous êtes dans la situation difficile, dans la persécution, que vous allez que vous allez réciter des versets que vous n'avez pas appris. Comprenez-vous bien? C'est la même chose quand on se prépare pour un examen, c'est pas sur la feuille pendant l'examen puis on va essayer de se rappeler des choses qu'on n'avait pas mémorisées. Donc on peut faire provision de la connaissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut lire sa Bible, il faut méditer, il faut apprendre les versets, il faut chanter, il faut se mettre dans cette ambiance céleste, même si on est sur terre.
Mais attention, le Saint-Esprit, c'est une demande quotidienne. Chaque jour, vous devez demander le Saint-Esprit dans votre vie. Vous ne pouvez pas dire que je suis adventiste depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Ne parlez pas à moi, s'il vous plaît. Et puis, oh, ça suffit, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis maintenant, aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Donc Jésus dit, bien sûr, Jésus ne va jamais rester de façon négative. Comme je l'ai dit, je l'ai répété tout au cours de la semaine, la Bible, ce n'est pas le livre qui va vous mettre dans la dépression. Jésus explique, décrit votre situation, mais il vous donne le remède. Et quel est le remède de Jésus à cette église qui est morte? Sois vigilant, attentif, alerte, circonspect. Regarde, reste éveillé là, ne dormez pas là les amis. Et je dis ça aussi littéralement, ceux qui sont en train de dormir là dans ma salle. Ne dormez pas, c'est ce que Jésus dit. Parce que la mort, le symbole de la mort, c'est le sommeil, n'est-ce pas? La mort est un sommeil. Donc Jésus dit à cette église, ne dormez pas, restez vigilants, surveillez. Regardez bien, quand quelqu'un qui vit à Sardes et entend cette expression et ce commandement, sois vigilant, c'est l'impératif. Et n'oubliez pas, l'impératif en grec veut dire quelque chose que vous devez faire continuellement. Ce n'est pas une action ponctuelle et c'est fini. C'est keep on doing something. Malheureusement, ce sens-là en français, on ne le voit pas très bien. Parce que des fois, notre impératif veut dire une action qui est ponctuelle. Si je dis ouvre la porte, c'est fini, là tu ouvres la porte et c'est fini. Mais l'impératif qui est utilisé dans la Bible en général, c'est un impératif qui vous dit de continuer à faire cette chose-là. Donc, Jésus dit à cette église, continue à être vigilante, réveille-toi et affermis le reste qui est près de mourir. Il y a parmi vous des gens qui sont proches de la tombe spirituelle. Ne restez pas seulement pour dire, oh, vous et moi je fais ci, je fais ça, et puis... N'oubliez pas, j'ai dit que quelle que soit la situation de l'Église, il faut toujours rester à l'Église. Parce que la personne qui est l'autorité suprême de l'Église, c'est Jésus. Et Jésus ne va jamais abandonner son Église. Mais quand je dis de rester à l'Église, ce n'est pas seulement venir, s'asseoir, écouter. C'est participer, c'est utiliser les dons que Dieu nous donne. Il faut nous affermir les uns les autres. Je viens à l'église aujourd'hui, j'avais l'habitude de voir cette sœur-là, et elle n'est pas là aujourd'hui. Mais je ne vais pas me dire, eh bien ok, bon, peut-être qu'elle a un petit quelque chose là, elle va revenir samedi. Puis samedi, on ne le voit pas. Et puis après 4 sabbats, on oublie même que cette sœur était à l'église. Je vous ai dit, moi j'ai fréquenté une église à un certain moment. Et chaque samedi, on m'accueillait comme une visiteuse, dans la même classe. Bienvenue, ma soeur, contente que tu sois parmi nous. Tu es visiteuse? Oui, chaque samedi, je répétais avant d'aller à l'église. Je vais dire, oui, je suis visiteuse. Donc, Jésus dit à son église, attention, continue à être attentive, reste alerte et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé les œuvres parfaites, tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Le standard sur lequel Jésus se base pour dire que c'est pas correct, c'est pas le standard de Jacqueline, c'est pas le standard de la personne qui est à côté de moi et qui est très zélée, c'est pas le standard de X, le standard de Y, c'est le standard de Dieu. Donc, il dit que les œuvres de cette église ne sont pas parfaites selon Dieu. Rappelle-toi donc. Vous voyez combien de fois est-ce que Jésus dit à son église de se rappeler? Parce que nous avons tendance à oublier.
Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Vous vous rappelez de Éphèse? Jésus a demandé à Éphèse de se rappeler de son premier amour. Eh bien, c'est ce que Jésus est en train de demander. La première fois que vous avez entendu parler de Jésus, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, 40 ans, 50 ans. Rappelez-vous cette foi que vous aviez, cette ardeur. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde cette parole-là. C'est pas seulement se rappeler, mais aussi faire ce que vous aviez l'habitude de faire quand vous aviez rencontré Jésus pour la première fois. Vous qui êtes mariés depuis des années, rappelez-vous quand vous faisiez la cour et que vous apportiez des fleurs à vos futurs époux-épouses, vous leur faisiez des petits cadeaux, hein? Maintenant, c'est enfin. Mais il est là depuis 40 ans. Repens-toi. Change de direction. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Comme dans l'histoire de Sardes. Il n'y avait pas de sentinelle, il n'y avait pas de garde. Eh bien, les armées ennemies sont venues, puis il n'y avait personne. Donc, pour les habitants, c'est nous sommes attaqués. Mais Jésus dit, il fait cet avertissement. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à ses disciples quand il parlait de son retour. Et exactement, il faut continuer à veiller parce que vous ne savez pas à quelle heure je vais venir. C'est la même chose que cette Église a besoin de faire. De surveiller, de rester attentif. Mais il y a toujours quelque chose de positif. C'est la seule lettre où on ne trouve pas la chose de positive avant. Pourquoi? Mais c'est parce que, écoute, là, quand quelqu'un est en train de mourir, tu ne lui dis pas d'abord des compliments. Right? C'est comme s'il y a quelqu'un là qui est par terre et la personne perd son... Oh, tu es beau! Oh my God, tu es super! Non, on ne fait pas ça! N'est-ce pas? Donc Jésus, à ce moment-là, quand il dit non, réveille-toi. Il leur dit, ah oui. Là maintenant, il peut dire des compliments. Tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Écoutez, dans toute situation, quel que soit l'état d'une église, il y a toujours des fidèles. Et vous voyez, c'est la raison pour laquelle Jésus ne peut pas abandonner même un fidèle. Même si dans cette église-là, il y a 1 millier de personnes et il y a seulement 2 personnes, 3 personnes qui sont fidèles, Jésus va rester. Il ne va pas abandonner cette église parce que Jésus ne nous abandonne pas, les amis. Nous prenons une décision finalement d'abandonner Jésus. Mais Jésus nous poursuit, il nous poursuit, il veut être avec nous, il veut nous aimer, il veut avoir cette relation personnelle avec nous. Et il nous envoie des avertissements, il nous envoie des témoignages, il nous envoie des prédications, il nous envoie des motivations parce qu'il veut être avec nous. So, Jésus dit, à Sardes, il y a des hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. On sait que dans l'Apocalypse, surtout si vous allez au chapitre 7, c'est encore un super chapitre dans l'Apocalypse. Quand il parle, non, on va lire ça. Non, ne prenez pas mes mots. On va lire les mots de Jean. On est dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Non, on doit lire jusqu'au verset 12. On va lire j'ai envie de lire jusqu'au verset 17, mais on va essayer de voir. Chapitre 7, on va commencer au verset 9.
au verset 9. Et nous allons lire tout ça ensemble et je ne vais même pas commenter parce que c'est tellement beau et ce passage. Allons-y avec moi les amis. Apocalypse chapitre 7 verset 9. On commence ensemble. Après cela, je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, il se tenait devant le trône et comment était-il revêtu? De robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte en disant, qu'est-ce qu'il disait? Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant quoi? Allons-y les amis. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur et la puissance soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Ces hommes-là qui sont vêtus de robes blanches parce que, écoutez bien, les membres de Sardes ont bien compris l'allusion parce que à ce moment-là, quand l'armée romaine revenait pour célébrer une victoire, on demandait aux gens de s'habiller en blanc. Ah ouais. Donc quand Jésus dit que ces gens-là vont être vêtus de blanc, ce sont des gens qui sont victorieux. Et quand on voit cette image-là, les gens qui viennent de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et qui sont revêtus de blanc, et qui sont en train de chanter devant le trône, devant Dieu et devant l'agneau. Et regardez bien la description, les 7 descriptions qui est dans leur chant: la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force. Le 7, le chiffre de plénitude. Donc c'est ce que Jésus est en train de dire. Oui, cette église-là, en général, on peut dire qu'elle est morte. Mais il y a des gens qui sont encore vivants dans cette église. Et ces gens qui sont vivants, ils vont être revêtus de cette robe blanche. Et on parle aussi de la robe de justification de Jésus, n'est-ce pas? La justification de Jésus. Parce que quand nous allons être dans le royaume physique de Dieu, ce n'est pas à cause de nous. C'est Jésus, c'est le travail de Jésus en nous. Ces gens, ce petit groupe-là dans Sardes, ils marcheront avec moi en robe. C'est comme Jésus, le général victorieux. Et là, il présente ses soldats. Ces soldats qui reviennent de la grande tribulation. Et vous voyez la raison pour laquelle, quand vous comprenez Jésus dans l'Apocalypse, vous n'avez pas peur de la tribulation. Vous n'avez pas peur de la persécution. Parce que vous avez cette image de Jésus en général et qui marche avec ses soldats en robe blanche pour dire à tout l'univers, aux hommes et aux femmes, aux êtres célestes qui n'ont point péché, voici ces gens-là. Ils sont vêtus de robes blanches. Ils sont des victorieux. Madame White va dire que les chants que nous allons chanter, les anges ne pourront pas tellement comprendre. Parce que c'est nous qui avons cet aspect, qui voyons cet aspect extraordinaire de Dieu à travers nos combats, à travers nos luttes. L'église de Sardes. Je suis au verset 5, je retourne dans Apocalypse chapitre 3. Verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi vêtu de vêtements blancs. Les victorieux seront vêtus de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Nous avons un petit peu parlé du livre de vie hier. Le livre de vie, on en parle dans Ésaïe, on en parle dans Daniel, on en parle aussi dans l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, c'est le livre qui contient le nom de tous les rachetés. C'est le livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je vais être fier de ces gens-là. Je vais dire, voici,
Imaginez-vous Jésus devant le Père et devant l'agneau et qui est en train de dire, c'est une image les amis, ne dites pas que c'est une nouvelle théologie que je vous apporte, c'est une image pour que vous puissiez comprendre. Jésus devant son Père et devant les anges, devant tous les habitants célestes et qui est en train de dire, et Jacqueline, voici Jacqueline ma fille qui est née en telle année et qui est morte en telle année, qui a vécu beaucoup de difficultés dans sa vie mais qui maintenant est vivante au siècle des siècles. Et il commence à citer chacun de vos noms. Et vous êtes là, vous adorez Jésus, vous adorez Dieu. Vous savez par quoi est-ce que vous êtes passé. Vous étiez mort, mais maintenant vous êtes revenu à la vie pour le temps et l'éternité. Écoutez les amis, si jamais je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais si vous passez par des périodes à plat, si après des années dans l'église, vous êtes un petit peu découragé, si vous venez d'une église où la situation est difficile, il n'y a pas grand-chose qui se passe, je vous invite à méditer sur l'église de Sardes. Il y a toujours dans une assemblée, même si cette assemblée est morte, des gens qui sont vivants. Prenez contact avec eux. Priez ensemble. Réconfortez-vous les uns les autres. Donnez-vous de l'espoir, du courage et surtout, demandez le Saint-Esprit quotidiennement. Des fois, on veut dire que pour son église, on aimerait avoir X, Y, parce que l'église est morte. Mais écoutez, les amis, personne ne peut faire revivre une église que le Saint-Esprit. Dieu donne, bien sûr, à son église des dons, des talents spirituels, on doit les exercer. Mais écoutez bien, les personnes qui exercent leurs talents sont des personnes qui sont aussi accrochées à Dieu et qui ont le Saint-Esprit. Donc, vous allez retourner dans vos églises. Une petite église dans un petit coin perdu des Maritimes. Vous pouvez regarder à la télévision, dans nos chaînes, les chaînes adventistes ou n'importe quel ministère adventiste, et on retransmet le culte et vous voyez cette église qui est remplie. Et là, vous vous demandez, avec les 10 membres de mon église, qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous êtes peut-être la seule personne qui connaît Dieu dans votre famille. C'est difficile, n'est-ce pas? Le nombre n'est pas pour vous. Mais les amis, le Saint-Esprit est pour vous. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Demandez à Jésus le Saint-Esprit, demandez à Dieu le Saint-Esprit chaque jour pour que vous puissiez être animés de cette flamme, de cette ardeur, de ce premier amour. Et le Saint-Esprit, Dieu lui-même va vous dire exactement ce que vous devez faire, à qui vous devez parler, quel ministère lancer à l'église, quelle activité faire dans la communauté, parce que c'est l'église de Dieu et Dieu n'abandonne jamais son église. Et Dieu n'est jamais sur la quantité, c'est sur la qualité. Retournez dans vos petites églises. Je déteste cette expression-là, vous le savez, n'est-ce pas? Mais retournez dans vos petites églises. Retournez dans votre famille, seul adventiste, seul croyant, avec le flambeau de l'évangile, animé du Saint-Esprit. Et vous allez voir les merveilles que Dieu va accomplir à travers vous. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, les amis. Ne vous laissez pas prendre dans le piège du sommeil.
Ne vous laissez pas prendre dans le piège du sommeil. C'est très facile. Ou dans le piège des souvenirs heureux. Je me souviens quand. Réclamez le Saint-Esprit quotidiennement. Restez vigilants et affermissez le reste qui est près de mourir. Seigneur, toi seul peux nous réveiller du sommeil spirituel. En cet instant, nous mettons devant toi toutes les églises de la région de Maritime, les grandes comme les petites, les rencontres qui se font dans les maisons parce qu'il n'y a pas d'édifice. Les activités inexistantes parce qu'il n'y a pas de ressources. Seigneur, ce matin, nous voulons nous confier en toi. Nous voulons dire, Seigneur, en fait, répéter après toi que ton Église est victorieuse. Nous voulons, Seigneur, te dire que nous sommes peut-être un peu anxieux, un peu découragés, mais Seigneur, nous remettons tout ça entre tes mains. Nous voulons te demander ton Saint-Esprit, la pleine effusion de ton Saint-Esprit sur nos églises, sur nos frères et sœurs. Seigneur, que les églises de la Fédération de Maritime se réveillent, qu'elles puissent prendre leur place, que l'Évangile soit prêché avec force, avec puissance, parce que Seigneur, tu le dis, il y en a parmi nous qui n'ont pas abandonné la foi, qui sont encore vivants. Seigneur, notre demande ce matin, c'est que toutes les églises soient vivantes. Visite ton peuple, raffermis ton héritage et que ton nom soit invoqué partout où il y a la présence de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Alors, les annonces, température un peu plus fraîche aujourd'hui, vous voyez peut-être déjà dehors. Réunion, ça va, à chaque matin, donc à 9h30 demain matin, temps de prière cet après-midi dans l'église ici. Petite annonce à faire, que vous suiviez les nouvelles ou non, vous avez probablement entendu qu'il y a des conflits au Proche-Orient. Conflits, la bande de Gaza, Israël, l'Iran, avec tous ceux qui s'allient à ces groupes-là, les États-Unis qui s'en mêlent, la Russie, la Chine. Il se passe beaucoup de choses dans le monde et on sait que Jésus l'a annoncé, c'est pas pour nous faire peur. Nous autres, on sait qu'est-ce qui va arriver à la fin, on sait qu'il va avoir la victoire. Et si on est avec Jésus, on n'a rien à craindre. Mais ce sont des signes qui nous annoncent qu'est-ce qui s'en vient. Et puis, il y a un livre qui a été écrit il y a déjà quelques années et que j'ai traduit en français. Ça a été revérifié par Pasteur Lisby. Vous connaissez Lisby, pour la plupart d'entre vous. Et puis, c'est un livre qui parle de l'islam et de la chrétienté. Parce qu'on ne peut pas passer à côté quand on voit ce conflit-là. C'est vraiment le conflit entre le monde occidental. On peut dire la chrétienté, mais ça inclut aussi Israël, parce qu'ils sont avec.
et puis de l'autre côté, tout ce monde musulman qui crée un conflit. Et le livre est basé en grande partie, le livre nous parle de tout. Dans le livre, il y a l'Évangile, il y a tout plein de choses. Mais le livre est basé particulièrement sur la prophétie dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 11, jusqu'au début de Daniel chapitre 12. Et puis, ça nous montre que dans le passé, il y a eu des conflits. À partir du moment où l'islam s'est développé, il y a eu des conflits entre l'islam et l'Empire romain, entre l'islam et le monde chrétien. Et puis aujourd'hui, il y a encore un conflit entre l'islam et le monde chrétien. Et on parle dans la Bible, quand on lit dans l'Apocalypse, de 3 malheurs. Et on nous dit qu'il y en a 2 qui sont arrivés et il y en a un qui s'en vient. Donc, est-ce qu'on est en train de vivre ce 3e malheur qui va arriver sur la terre et qui va nous mener jusqu'au retour de Jésus? Petite annonce ici. Maintenant, petite question quiz. Ceux qui sont ici depuis dimanche ou lundi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je mets la diapo où je mets le titre avec le nom de Jacqueline, ce n'est pas un drapeau que je mets autour. Là. Je ne sais pas si est-ce que vous avez remarqué que ça change de couleur de jour en jour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a remarqué ça? Toi, tu avais remarqué. Te souviens-tu des couleurs? Non. OK. Parce qu'il y a des parallèles dans l'Apocalypse. Hein? Il y a les 7 églises, il y a les 7 sceaux, il y a les 7 trompettes. Eh bien, dans les 4 premiers sceaux, il y a 4 chevaux qui ont des couleurs. Hein? Il y a le cheval blanc. Donc, la première réunion, quand on a fait Éphèse, j'ai mis le tour blanc. Après ça, il y a le rouge, il y a le noir, il y a le pâle. Vous voyez, vert pâle, vert comme malade, oui, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, pour Sartre, j'ai mis une grande partie d'un vert qui n'est pas malade, mais un peu de rouge, parce que ses œuvres ne sont pas parfaites. Si c'était tout vert, ça serait parfait. Alors, vous verrez demain la couleur que ça va être. OK. On va chanter pour terminer. Jésus est au milieu de nous. Les paroles vont être à l'écran. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix entendez-vous. Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. OK, bien, profitez. C'est une autre belle journée, un peu plus fraîche, mais profitez-en. Il y a quantité de belles choses qui arrivent, de belles réunions à écouter. Alors, profitez de ce camp et on se revoit cet après-midi pour ceux qui viennent à la prière à 4 heures ici ou demain matin ou
Sur le cœur, on va se rencontrer aussi, c'est pas tellement grand. Alors, à la prochaine. Ceux qui veulent le voir, ça c'est bien. On va faire un peu là.